Aujourd'hui, nous allons voir comment laisser ce téléphone portable-là que tout le monde utilise tout le temps. Allô, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On va pas rentrer dans les blabla aujourd'hui, là, ok? On va aller directement dans le vif du sujet. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, ok? On n'oublie pas, puis on le fait. Nous avons fait la première partie qui était la mobile dépendance, puis maintenant nous allons aborder la seconde partie de la mobile dépendance qui est comment laisser ce téléphone portable. Je vais vous expliquer ce que moi je fais pour pouvoir laisser mon téléphone portable. Puis aussi j'ai essayé de récolter quelques témoignages des amis, puis j'ai lu aussi des choses, quelques petites astuces, comment laisser ce téléphone portable. Puis aujourd'hui je vais partager cette information là avec vous. Première chose qui est très importante, c'est de laisser son fond d'écran terne. Votre fond d'écran de déverrouillage, votre fond d'écran qui est fixe, c'est-à-dire votre écran d'accueil, vous devez le laisser terne. Mettez-le en noir et blanc. Parce que je vous assure qu'il est prouvé scientifiquement que une image qui est en noir et blanc attire moins, ça attire moins visuellement comparé à quelque chose avec beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs d'artifice. Bref, les trucs colorés, les vidéos, tout ce qui bouge, tout ce qui bouge pas. Ça attire l'image la plus belle de votre galerie, mais tournez-la en mode blanc-noir, comme ça vous attire un peu moins à utiliser votre téléphone. Ça, c'est la première des choses. Perso, je l'ai testé, mais je l'ai testé sous une autre forme. Je l'ai mise en vidéo, c'est-à-dire que c'est vraiment un fond noir avec des bulles qui circulent, c'est du noir et blanc. Je ne dirais pas que ça ne m'attire pas, mais bon, peut-être que c'est parce que c'est une vidéo. Mais essayez-le, puis voyez si ça fonctionne pour vous. La deuxième des choses, c'est de limiter sa notification. Le téléphone portable est déposé ici. Peu importe le bruit que ça va faire là, on va prendre le téléphone et puis on va regarder. On a plein d'applications, je vous assure, je suis sûre que vous aussi vous avez beaucoup d'applications. Et c'est même pas des applications qui sont utiles, parce qu'il y a des applications qui sont utiles que nous utilisons toujours, et il y a des applications aussi qui sont dans le coin là-bas, c'est-à-dire que ces applications-là on ne les utilise pas, mais elles demeurent dans le téléphone portable. Vous pouvez les désinstaller, si vous pouvez désinstaller ces applications-là si vous n'utilisez pas, parce que bon gré, mal gré, vous allez recevoir les notifications là. Eux, ils ne dorment pas, hein. Eux, ils travaillent tout le temps à vous envoyer des notifications. Donc, même si vous n'utilisez pas cette application là et que c'est dans votre téléphone, vous allez recevoir les notifications. Et quand votre téléphone va clinquer là-bas, vous allez soulever et vous allez regarder. Souvent, même on chip et puis on redépose parce que c'est pas la chose qu'on attendait. Mais tu as pris, hein. Et puis, imagine, tu regardes la notification de ton compte Instagram ou bien de ton compte favori. Tu vas aller en même temps zouker là-bas pour aller regarder ce qui se passe là-bas. Alors que si tu avais désactivé l'application là, tu n'allais pas être là-bas. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 40 minutes, 45 minutes, pour une petite notification qui ne vous intéressait pas, vous êtes retrouvé dans une application d'application en application. Ça augmente le fait d'utiliser tout le temps votre téléphone portable. Donc ça, c'est très important et je vous assure que je l'ai testé, ça marche. Et j'ai certaines personnes aussi qui l'ont testé, ça fonctionne super bien. Vous limitez vos applications. Vous pouvez les limiter dans votre paramètre. Je pense qu'il y a une application, il y a l'option dans les paramètres de votre téléphone ou bien dans les paramètres de l'application. Vous pouvez arrêter carrément de recevoir des notifications ou bien les limiter. Très important. Je vous assure, ça fonctionne et c'est très important de le faire. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de sortir son téléphone portable de la pièce dans laquelle vous dormez. Admettons que vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, vous pouvez lui laisser délibérément votre téléphone portable de sorte à ne pas avoir ce téléphone portable là dans votre chambre au coucher. Ça va m'amener aussi dans le petit point que je trouve très important. Moi, à chaque fois que je dois dormir, c'est à ce moment-là que je me rappelle que je n'ai pas mis d'alarme. Alors que c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que à chaque fois que je dois dormir 1 minute à l'avance, il faut que je me rappelle que je dois mettre une alarme. Et je prends mon téléphone, je mets une alarme. Malheur pour moi, si j'ai reçu une notification, je vais aller me promener là-bas comme ça. Comme quelqu'un qui n'a rien à faire le lendemain matin, je vais aller regarder là-bas dans toutes les applications, ouvrir mes yeux. Souvent même tu fermes ton application.
tu as déjà vu, mais tu rentres là-bas pour voir s'il y a une nouvelle actualité. Il n'y a rien là-bas, mais tu es là-bas encore quand même. Vous voyez les choses comme ça. Bref, c'est vraiment important aussi de mettre son alarme dans la journée si vous utilisez votre téléphone portable. Vous voyez, donc si vous n'êtes pas en mesure de donner votre téléphone portable à quelqu'un pour dormir avec et pour ne pas avoir votre téléphone portable et que vous utilisez votre téléphone portable pour mettre l'alarme, mettez votre alarme dans la journée. Comme ça, au coucher, vous n'avez pas le réflexe de prendre votre téléphone portable et de mettre l'alarme. Okay? Par contre, si vous êtes en mesure de donner le téléphone à une autre personne, vous pouvez utiliser un autre appareil pour mettre l'alarme, un autre appareil qui dispose de l'outil. Okay? Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Moi, c'est ça qui me poussait aussi quand même à utiliser mon téléphone 40 voire 1 heure avant de dormir. Et ça, c'est vraiment dommage là. C'est super dommage. Donc, vous pouvez tester ça aussi. La troisième chose ou la quatrième chose, je sais plus c'est quoi que j'avais dit là, c'est de ne pas mettre un petit choc sur son écran de téléphone portable. Je vais vous raconter comment ça m'est venu. Je vais vous raconter comment ça m'est venu. D'abord, mamie voulait se jouer la pro. J'arrive à mettre elle-même son anti-choc. Donc, j'ai mis mon anti-choc sur mon téléphone portable. Mais comme je ne suis pas une experte, il y avait la poussière qui rentrait entre l'anti-choc et puis l'écran là. Donc, voilà l'écran comme ça. Voilà l'anti-choc et puis la poussière au milieu comme ça. Ça danse là-bas. Donc, je me suis dit que ça ne servait à rien. Non seulement c'était dégueulasse, mais encore je trouvais que ça ne protégeait pas mon écran. Donc j'ai enlevé l'anti-choc. Ça m'a fait 1 mois et 2 mois que j'ai fait sans anti-choc. Et je vous assure que pendant cette période-là, au début j'étais comme à 5 heures, voire 6 heures d'utilisation de mon téléphone portable dans la journée. Mais après, je me suis rendu compte que le seul fait d'avoir mon téléphone portable et de me dire à chaque fois, je veux pas que le téléphone là tombe, ou si ça tombe là, moi je n'ai pas d'argent pour pouvoir réparer. Donc je déposais mon téléphone, ou bien je regardais, mais je faisais très attention. Ce qui fait que ça limitait à 3 heures, voire même 4 heures, mon utilisation de mon téléphone portable. Donc, j'étais comme, est-ce que c'est pas une bonne idée même de laisser le téléphone à son anti-choc? Maintenant où je vous parle là, j'ai un anti-choc là, mais je veux dire, durant cette période de 1 à 2 mois, j'ai vu qu'il y avait vraiment un changement dans l'utilisation de mon téléphone portable. Si vous êtes prêt à faire ce sacrifice-là et que vous voyez que ça en vaut la peine et que vous êtes prêt financièrement aussi à soulever les risques et les pots cassés, ou bien si vous êtes prêt à marcher avec un téléphone, avec un écran de téléphone brisé, bref, c'est libre à vous. Ça, c'est vraiment écrit nulle part là. Je sais pas si c'est recommandé, mais je vous dis que ça fonctionnait pour moi. Et si vous pensez que vous pouvez prendre ce risque-là, bien allez-y, faites-le. La dernière chose que j'ai vraiment trouvé très intéressante dans mes recherches, c'est vraiment simple, c'est concis, c'est bref, c'est précis, mais on ne se décourage pas et on lâche pas. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se dise qu'au bout d'une semaine ou de 2 semaines, oh j'ai trop fait, je n'arrive pas, il faut que je laisse tout. Non. Il faut que ça devienne un mode de vie pour vous. Perso, quand moi je pense dans 20 ans où ma vie va être, déjà j'ai des problèmes durs, ok? Quand je pense dans 20 ans, comment ma vie va être dégradée, avec tout ce qui se passe maintenant, le fait qu'on ait le télétravail, on est obligé d'utiliser les ordinateurs portables, il y a la télé, et puis si tu ajoutes à ça encore ton téléphone portable, bref, tous les écrans là dans mes yeux là, je vais pas m'en sortir, je vais pas m'en sortir. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne chose pour moi, parce que non seulement ça va m'aider maintenant, mais ça va m'aider aussi à la longue. Donc ne voyez pas le moment présent, ne voyez pas la difficulté. Plus vous faites, plus ça va être un mode de vie, et puis plus ça va être plus facile pour vous. J'ai sélectionné vraiment de petites choses que vous pourrez faire au quotidien, mais qui pourront vous aider. Ça sert à rien de faire une liste assez grande, une liste exhaustive, puis de se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire ou on ne peut pas faire même la moitié. Donc c'est vraiment important de se focuser sur les quelques astuces que vous avez reçues, soit de moi, soit de quelques proches, et que vous êtes quand même en mesure de faire, que de vouloir faire beaucoup de choses et ne rien faire. J'espère vraiment vous avoir aidé avec cette petite vidéo. On se dit bye bye, et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.